Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review de mon nouveau Siras. Donc je vous avais fait la review de mon Siras précédent, le Woodland, de chez Hayfield, que j'ai revendu pour changer, parce que j'ai changé toute ma tenue je vous la ferai voir un peu plus tard. Et je suis passé au camo attaque. Donc du coup, ce que je trouvais qui allait le mieux c'était le tan, donc du coup j'ai trouvé un Siras tan, que je vais vous présenter tout de suite. Donc moi là il est custom. Là j'ai foutu une baïonnette M4 plastoc pour déconner. Quand on a un snipe qui est couché devant nous, on peut pas résister. Hein. Des chargeurs de M4. Donc là on a des poches doubles. Enfin là on a trois poches doubles sur le même bloc. Oh, j'ai paumé le nom. Molle. Voilà. Donc on a trois poches doubles sur la même plaque de passant molle. J'ai ici un port chargeur de PA. Du coup avec mon Dan Wesson je vais mettre un speedloader dedans. J'ai mis ici des fausses cartouches de fusil à pompe. Enfin non, d'ailleurs c'est pour donner l'effet, mais c'est des vraies cartouches de fusil de chasse que j'ai récupérées à mon père. Quand il finit de chasser, je lui demande s'il a tiré. Et comme il récupère ses douilles, je récupère les balles et puis ça fait un petit élément de déco en plus sur le Siras. J'ai ici quelques douilles de Dan Wesson. Ça c'est les hautes puissances, donc juste pour de la déco. Inutilisable en partie. Ici un petit porte connerie, plus pour mettre des genre fanions ou trucs comme ça. Ici plaque de nom. Ensuite encore une poche de chargeur. C'est des chargeurs Real Cap de 30 billes, donc je préfère embarquer un paquet de munitions. Ici on a une dump pouch camo attaque pour foutre les chargeurs vives et le fameux carquois. Ce que je vous avais dit la dernière fois, ouais c'est gros, mais bon, on est bien content de l'avoir en partie. Donc c'est le fameux porte fusil à pompe. Je vais vous faire voir tout de suite ce que ça donne avec le fusil à pompe dans le dos. Voilà, pour le fusil à pompe, on le prend comme ça. Et voilà, en avant Guingamp. Oh là, je suis en train d'embarquer toute la déco. Voilà, donc là on a le fusil dans le dos, hop, on a juste à se retourner. Et voilà, on est parti. Honnêtement, c'est un accessoire en plus. Ça remplit le dos. Je voulais mettre une poche Hydra, mais bon, ça me sert à rien. Comme pour l'instant, en ce moment, on fait des parties déconnettes qui durent une demi-heure. On n'a pas besoin de boire en une demi-heure. Puis j'ai plus soif quand je fais du snipe et j'ai déjà une poche Hydra dans mon dos sous ma gilie, donc ça me suffit. D'ailleurs la gilie, je ne vous l'ai pas présenté, il faudra que je le fasse. Donc le gilet, j'ai fait une partie. J'en suis très satisfait. Pour le mettre, il suffit de lever ici, là. Il suffit de lever cette partie-là. Ouais, je l'ai acheté d'occasion, donc il y a des coutures qui sautent un peu, mais il marche, il fonctionne très bien. Ah ouais, voilà. Je me suis trompé. On soulève la partie poche chargeur. Ensuite, on soulève cette partie-là. Et là, il s'ouvre. Donc là, on l'enfile, hop, on l'ajuste à sa taille, on serre, on referme et on est parti. On est parti au combat. Donc là, actuellement, ce qui me manque, c'est une sangle à faire passer là-dedans, là, pour pouvoir tenir même 4 quand je prends mon PA. Et je vais la recevoir demain. Donc, comme je l'avais dit, unboxing demain. Et donc voilà. J'aurais fini pour cette présentation. Je ferai peut-être quelques photos avec le Siras sur moi pour vous faire voir ce que ça donne avec ma tenue. Ma tenue elle est au sale, il y en a pour un petit moment pour la laver, donc on verra. Voilà, donc prochaine vidéo, unboxing du colis de chez Taiwan Gun. Ouais, ça vient de chez Taiwan Gun. Qu'on se faire chier à payer des trucs la peau du cul alors que ça coûte que dalle ailleurs. Bon voilà. Et ensuite, après cette unboxing, ça sera la review de ma nouvelle réplique. Et cette nouvelle réplique, c'est une réplique de PTW Systema. C'est un DTW de chez G&D que j'ai acheté d'occasion, qui est un peu custom. Donc du coup, il ne me reste plus qu'à faire un peu d'upgrade, que je vous détaillerai à ce moment-là.
Et je dois aussi recevoir un colis avec des batteries et un chargeur de LiPo. Parce que du coup, il faut que je passe en LiPo 11.1 pour faire tourner la GEV. Alors qu'avec mon AEG classique que j'avais avant, bah, c'était un petit bâton LiMH 9.6 et puis hop, c'était parti. Donc des unboxings à venir. Dans le colis Taiwan Gun aussi, j'ai des pièces pour custom ma M4, enfin ma réplique DTW. Donc crosse, cache-rail de garde-main, une poignée, un grip. Et on verra tout ça en détail demain. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour les unboxings et la prochaine review.